à sa parole. Au commencement, quand Dieu créé, il prononçait la parole et l'esprit réalisait la chose. Dieu fait tout par sa parole. Il crée par sa parole. Prenez la Bible. Dieu fait tout par sa parole. Il a créé par sa parole. Jean chapitre 1. Au premier verset, au commencement était la parole. Est-ce que l'église peut dire amen? Au commencement était la parole. L'épouse du temps de la fin doit être l'épouse parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Verset 3. Toutes les choses ont été créé par elle. J'ai créé par sa parole. Il soutient par sa parole. Si tu veux être soutenu par Dieu, sois sous la parole. Quand Dieu soutiendra sa parole, il te soutiendra toi aussi. Amen. Il crée par sa parole. Il soutient par sa parole. Hébreux chapitre 1. Il soutient par sa parole. Hébreux chapitre 1. Au troisième verset. Le Fils, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes les choses par sa parole puissante. Il écrit par sa parole. Il soutient par sa parole. Il donne la paix par sa parole. Le mariage ne donne pas la paix. L'argent ne donne pas la paix. Tout ce que tu peux avoir comme les pieds dans ta maison ne donne pas la paix. Pour avoir la paix, il faut que la parole te soit annoncée. C'est pourquoi que ce soir, au travers de la parole, que la paix du Seigneur soit avec vous. Pour avoir la paix, il faut que la parole te soit annoncée. Dans Acte chapitre 10, Acte 10, pour avoir la paix, il faut que la parole te soit annoncée. Amen. Acte 10, verset 36. Il envoya la parole au fils d'Israël. Il envoya la parole au tabernacle, à l'assemblée chrétienne de Inga. Allez annoncer la paix. Car Jésus-Christ qui est le Seigneur de tous. Il donne la paix par sa parole. Il guérit par sa parole. Le médicament ne peut pas te guérir. Le médicament peut des fois seulement tranquilliser la conscience. On peut te faire les examens. Le docteur regarde. Il dit ça. Oui. Inclinable. Il ne peut pas te dire que cette maladie est difficile. Il va juste t'écrire le médicament juste seulement pour t'aveugler un peu. Juste seulement pour tranquilliser un peu ta conscience. Mais Dieu ne tranquillise pas la conscience. Dieu nous guérit par sa parole. Prenez la Bible. Croyez-vous la Bible? Si tu crois la parole dans ton cœur, la parole deviendra réelle dans ta vie. On expérimente que ce qu'on croit. Amen. Je guéris par sa parole. Somme 107.
Banzembo kama na sambo. Psaume 107 verset 19. Atanatele zomi na liboa. Dans les détresses. Nampasi na ba. Ce soir, si tu es dans les détresses, d'être guéri, écoutez. Dans les détresses. Ils crièrent pas au pasteur, pas au prédicateur. Parce qu'aucun homme ne peut pas guérir. Dans les détresses, ils crièrent à l'Éternel. Et il les délivra de leur angoisse. Quand tu cries à l'Éternel, son oreille t'a tout délivré. Il envoya sa parole. Elle est chérie. Pendant que je prêche, quelle que soit ta maladie, en écoutant la parole, sois guéri au nom de Jésus. Il ne guérit pas sa parole. Comment on devient disciple de Jésus? Ce n'est pas en chantant la chorale. Ce n'est pas en donnant le dîme. Ce n'est pas en prêchant. Ce n'est pas en devenir diacre. Ce n'est pas en venant à l'église. On devient disciple de Jésus par sa parole. Prenez la Bible. Dans Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. La Bible dit ceci. Jean chapitre 8. Verset 31. Il dit aux Juifs qui avaient crié à lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Comment tu seras délivré? Aucun pasteur ne va te délivrer. Au verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voilà l'importance de prêcher que la parole aux enfants. C'est que les enfants de Dieu cherchent. Mais se trouve pas en fait. Se trouve dans la parole. Voyez-vous cela? Ça se trouve pas en toi. Ça se trouve dans la parole. Amen. Amen. C'est pourquoi dans l'écriture d'introduction, Jésus a donné la commission aux disciples. Allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croit là, qui sera baptisé, sera sauvé. Quand Dieu te sauve, il te change. Alléluia. C'est vrai. Les salis apportent le changement. Notre Dieu, quand il te sauve, il va te changer. Il te donne un cœur nouveau, un esprit nouveau. Dieu n'est pas un fabricateur. Non, c'est un créateur. Il ne peut pas fabriquer ton ancien cœur. Quand il te sauve, il crée un cœur nouveau. Il met en toi un esprit nouveau. Il te donne la capacité d'obéir à la parole. La parole devient écrite dans ton cœur. Amen. Quand Dieu te sauve, il écrit sa parole dans ton cœur. La parole devient dans ton cœur. Je ne vole pas. Je ne vole pas. Dieu écrit dans ton cœur. Ne vole pas. C'est-à-dire, tu auras un cœur qui ne vole pas. Pourquoi je ne vole pas? J'ai un cœur qui ne vole pas. Vous le savez. Qu'il ne mettez pas les mèches parce que vous craignez le pasteur. Vous ne pas vous sauver. Non. Tu ne fumes pas parce que tu crains. Tu ne pas en sauver. Quand Dieu te sauve, lui-même il écrit sa parole sur ton cœur. Quand la parole
est écrit sur ton cœur. Et comment automatiquement, Dieu te donne le dégoût, la nausée du péché dans ton cœur. La parole écrite dans nos cœurs nous donne la nausée du péché. La femme là que tu aimais, tu la vois, elle vient. Mais tu l'aimais. Tu l'aimais. Mais pourquoi tu fouilles encore? Parce que la parole est écrite dans ton cœur. Amen. 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 C'est pourquoi nous ne voulons pas de prédicateurs prétentieux. Le prédicateur aventurier. Non. Frère Branham a prêché un petit message, mais très important. Présumé. Présumé. L'âge de la Odyssée, c'est là est prétentieux. Un prétentieux, il n'est pas sûr de ce qu'il est. C'est un aventurier. Le prédicateur prétentieux. Mes vieux, écoutez-moi. Écoutez-moi. Si Dieu ne confirme pas ce que vous prêchez, c'est-à-dire vous êtes le faux. Un véritable homme de Dieu. Dieu doit confirmer ce qu'il prêche. Amen. Amen. C'est vrai. Et ça solo. Amen. Quand Dieu ne confirme pas ce que tu prêches, tu es un faux. Écoutez ce que la Bible dit. Esaïe. Esaïe. Dieu doit confirmer la parole. Esaïe 45. Verset 26. Esaïe 44, 26. Esaïe 44, 26. Tu as trouvé? Oui. Merci. Esaïe 44, 26. Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédit mes envoyés. Si tu ne confirmes pas ce que tu prêches, au-delà des enfants de Dieu, tu es faux. Amen. Amen. C'est pourquoi. Je le dis avec foi. Je ne terminerai pas ma prédication ici à Yinga. Si Dieu ne fait pas en vous quelque chose, jamais. Dieu ne peut pas m'envoyer ici à Yinga pour rien. Avant qu'il soit dimanche, Dieu fera en toi quelque chose. Je le crois ainsi. Je le crois ainsi que avant que je dise ma prédication, Dieu augmentera à ta foi ce qui t'a manqué. Nous ne prêchons pas pour prêcher, non. Quand Dieu envoie un serviteur de Dieu, lui-même le précède. 1 Thessaloniciens chapitre 3. Avant qu'il soit dimanche, Dieu doit ajouter à ta foi ce qui t'a manqué. 1 Thessaloniciens chapitre 3, verset 10. Nous le prions avec une extrême ardeur. Et nous permettre de vous voir et de compléter ce qui vous manque à votre foi. Est-ce que l'Église peut accepter cela? C'est pourquoi nous ne voulons pas de prédicateurs prétentieux.
Quand je prêche sur les salis, Dieu doit confirmer ce que je prêche. Quand je prêche sur les salis, c'est-à-dire, quelqu'un parmi vous expérimentera le salis. Quand je prêche sur la guérison, écoutez-moi. Quand nous prêchons avec l'Esprit de Dieu. Quand la parole de Dieu sort, l'Esprit de Dieu est dans la salle. L'Esprit de Dieu sort, la parole sort. L'Esprit de Dieu entre dans la parole. Elle commence à circuler. La parole circule. Elle cherche le cœur qui a la foi. La parole circule. Si la parole trouve en toi la foi, la parole entre, tu dis Amen. L'Esprit de Dieu entre là-bas. L'Esprit de Dieu rend réel la parole que tu as écoutée. Amen. Amen. C'est mon fait. L'esprit là qui amène au prédicateur de dire que c'est vos amens qui m'amènent à prêcher, c'est un faux. Non. Même si les gens ne disent pas amen, toi prêche. Amen. Toi prêche. On peut enterrer la semence. Tu ne peux pas voir la semence. Mais la semence est là. La semence a la vie. Même s'il y a une pierre, la semence sortira même à côté. Quand Christ était mort à Golgotha, les pharisiens regardaient. Oh, terminé. Mais les pharisiens ne voyaient pas. Et là-bas en bas, Christ faisait un travail. Même si tu ne dis pas Amen, on laisse. Mais je sais que la parole dans ton cœur, elle fera quelque chose. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Quand tu te sauves, il doit te changer. Le grand Jéhovah, il a changé Abraham. Amen. Il a changé Abraham. Quand Dieu te sauve, il te change. Amen. Abraham, un vieux papa. Sarah, une vieille maman. Oh, mais Dieu, Jéhovah les a transformés. Frère, la parole est vraie. Pour vous prouver qu'Abraham a été changé. Quand Sarah était allée en Égypte, Abimelech regarde. La Bible dit, il a vu une jeune fille. Et après la naissance d'Isaac, Abraham a eu d'autres enfants. Marche comme ça. Un jour, Sarah écoute ici. Sarah, ayoki na mokongwa. Abraham dormait. Sarah entre dans la chambre. Sarah, côté na soukou. Abraham regarde. Toi, sors. Tu es où? Sarah le dit, chérie, c'est moi. Zangaï. Toi, Sarah. Sarah. Jéhovah l'a transformé. Quand je te sauve, il va te chercher. Le salut apporte la délivrance. Amen.
Quand Dieu te sauve, il te délivre. Amen. La délivrance. C'est ça même le secret de Dieu dans les salis. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi personne ne peut pas te sauver. Parce que personne ne peut pas te délivrer. Le mariage ne peut pas te délivrer de la débauche. Tu peux te marier prostituée.